T'as pas mis les bottes de la même couleur? A priori on est bon. Wow. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après une semaine sous des latitudes et altitudes plus fraîches, nous étions de retour au ranch. Travail et manches courtes nous attendaient bien sagement. Il n'avait pas fallu plus de 7 jours pour que le ranch, si sec et cassant, se parte à nouveau d'un vert étincelant, gorgé de chlorophylle. Notre petit coin de paradis était méconnaissable, si verdoyant, si accueillant. Et pour cause de l'eau, il y en avait eu en notre absence et nous étions encore loin d'être au bout de nos peines. À peine étions-nous de retour qu'un ouragan, Beryl de son intime petit nom, avait décidé de nous rendre visite en empruntant une trajectoire à replonger les plus anciens du pays dans de douloureux souvenirs remontant à 1988 et la visite du fort peu amical Gilberto. Fort heureusement, les souvenirs appartiennent au passé et le présent n'est pas toujours qu'une triste et pâle copie des siècles écoulés. Qui pourrait bien croire qu'un ouragan nous arrive dessus? Bien que le terme ouragan rime et se conjugue aisément avec effrayant, il est des rares catastrophes naturelles dont nous puissions nous prévenir et nous protéger en amont. Une chance qui n'est pas offerte aux populations frappées d'inondations, d'incendies, de tremblements de terre, de tsunamis, de grêles ou encore d'éruptions volcaniques. Une marge de manœuvre d'une semaine nous permettant généralement de nous préparer avec calme et organisation. C'est donc ainsi qu'a démarré cette nouvelle semaine, nous préparons à troquer nos chaussures de randonnée pour des bottes de pluie. La première étape, primordiale, revenait à surveiller matin et soir les directions annoncées pour ce grand bonhomme s'intensifiant, tantôt vers le nord, tantôt vers le sud. S'il continuait de descendre en direction du Belize, nous n'aurions guère à nous inquiéter pour ici. La seconde étape revenait à lister tout ce qu'il fallait faire pour se préparer, découpant savamment le ranch par partie. Bon, et bien c'est parti pour le rangement. J'ai fait la liste de ce qu'il y avait à faire par lieu pour découper le ranch en plusieurs parties. Je suis partie chercher les bouteilles, on va commencer à les remplir. J'ai commencé à ranger certaines choses. Et puis ça va être la tâche qui nous incombera pour aujourd'hui mardi, mercredi, jeudi, puisqu'il passe de jeudi à vendredi. Cet après-midi, Eleanor a danse pour les répétitions pour le gala, du coup toute la semaine elle a danse de 4h à 6h. Donc je vais faire les courses pour nous, pour acheter ce qui nous manque dans le garde-manger, pour préparer 2 paniers pour nos employés et qu'ils puissent les ramener chez eux. Et voilà, ça va être la tâche d'aujourd'hui. Et je vais profiter qu'il ne pleuve pas encore parce qu'en ce moment il pleut vraiment beaucoup les après-midi pour pouvoir m'atteler à la tâche le plus possible. Regardez qui se met à l'abri de la pluie. Cet après-midi, Eleanor a danse pour les répétitions pour le gala, du coup toute la semaine elle a danse de 4h à 6h. Donc je vais en profiter pour aller faire les courses, pour faire des réserves pour nous dans le garde-manger pour les trucs qui nous manqueraient et faire des réserves pour les gens qui travaillent pour nous. J'avais déjà fait ça comme à chaque fois qu'on a un ouragan qui nous est passé dessus, je fais toujours un panier pour qu'ils puissent remporter chez eux et qu'ils aient un peu plus que ce qu'ils aient prévu, puis ça fait toujours plaisir. Et puis donc je vais faire les courses pour nous, pour acheter ce qui nous manque dans le garde-manger, pour préparer 2 paniers pour nos employés et qu'ils puissent les ramener chez eux. Et voilà, ça va être la tâche d'aujourd'hui. Et je vais profiter qu'il ne pleuve pas encore parce qu'en ce moment il pleut vraiment beaucoup les après-midi pour pouvoir m'atteler à la tâche le plus possible.
sí es bueno de hacer una limpieza. Porque... Y que lo pasamos del otro lado. Tu arrives à porter le pot là, chouchou? C'est trop lourd. Oh, c'est trop lourd, maman. Je sais pas. En plus, je peux pas bouger non plus. Par contre, t'as tout mis au plein milieu, je te dis pas, También de charolas. Du nettoyage et du rangement, ce n'est certainement pas ce qu'il manquait. Les événements extérieurs ont cette faculté de nous obliger à faire toutes ces petites choses pour lesquelles on se dit sans problème que cela pourra bien attendre demain, mais plus aujourd'hui. Tu viens? Con mucho gusto. On a presque fini? On a presque fini, Mimi. On va payer, c'est bon? Oui. Bon, a priori on est bon. Ces deux caisses sont pour nous. Ça c'est pour donner. Et j'ai plus que la bouteille d'eau. Le petit Céleste à mettre dans la voiture. Y vamos! Le lendemain matin, veille du passage de Beryl, nous étions presque prêts, mais le nettoyage se devait de continuer. J'attends vraiment le dernier moment pour rentrer ceux-là parce qu'ils ont besoin de soleil et d'eau. Donc jusqu'à ce que les premières pluies arrivent pour les gorger un petit peu. Et puis après du coup je les rentrerai à l'intérieur du KGB. Ils seront bien protégés. Les stocks de nourriture sont faits, on a à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir si nécessaire. Ça c'est les moutons, en plus ils en prennent moins que les autres donc c'est bon. Ça c'est les poussins, ils en prennent assez peu parce qu'ils sont juste deux. Bon, on est à moins de 24 heures du passage de Beryl. On a beaucoup de chance pour notre part puisqu'on va être en dehors de la zone du cœur et du couloir le plus dévastateur. Donc il va passer en tempête tropicale pour nous, ce qui fait que la préparation alors si la préparation est la même, mais on va pas jusqu'au bout en fait, on va pas enlever absolument tout ce qui est en extérieur, ce qu'on ferait si c'était un ouragan qui passait plus proche. On va pas non plus barricader les fenêtres puisque on va pas en avoir besoin, ça va être une simple tempête tropicale, donc énormément de pluie, énormément de vent. C'est plutôt une bonne nouvelle pour notre part. Moins une bonne nouvelle pour ceux malheureusement qui vont être sous le passage. On le sait, ça fait vraiment partie du jeu. Donc au final, on n'a pas besoin de descendre les panneaux solaires, de ranger toutes les petites choses qui sont en extérieur. On l'a fait pour une grosse partie qui était nécessaire. Pour le reste, a priori, normalement, ça devrait être bon. On a encore de toute façon la journée pour voir un petit peu comment ça évolue. Vu qu'on est dans les dernières 24 heures, on suit vraiment de très près pour savoir si les choses venaient à changer pour du pire, entre guillemets. Ce qu'on espère vraiment pas, a priori ça devrait être bon. Ah, tu veux me faire un coucou? Coucou. Donc bon, ça reste plutôt une bonne nouvelle pour nous. La quantité de boulot à faire est vraiment infiniment moindre. Donc là du coup l'ensemble est prêt. On n'a pas besoin de préparer plus que nécessaire
pour les animaux. Tout avait été vérifié avant. On a de toute façon du stock de nourriture. Les tinacos sont pleins. Donc on a plusieurs milliers de litres d'eau d'avance. Les batteries sont rechargées. On a de la nourriture pour les animaux. On a de la nourriture pour des locaux si nécessaire. Voilà, dans l'ensemble, tout est prêt. Ça fait un peu étrange, je ne vais pas vous mentir, de voir que la saison des ouragans commence aussi tôt pour nous. Alors, elle commence toujours en juin, mais on n'y est jamais vraiment soumis ici, là où on se situe dans le Yucatan, avant octobre. Bon, Céleste s'est réveillée tout à l'heure pendant que je vous parlais, donc je suis allée le rendormir. J'espère que vous allez m'entendre avec le vent. Donc voilà, gros soulagement du fait que le centre ne passe pas par là. C'est vrai que ça change pas mal la préparation, le début est le même, la liste des choses à faire est la même. De toute façon, même si on a la possibilité de voir en amont où est-ce que les choses vont aller, il faut toujours vraiment surveiller. Celui-là est monté, puis descendu, puis remonté, donc, et redescendu au final parce qu'on était vraiment sur la trajectoire pendant un petit moment. Donc voilà, ça sert à rien vraiment de se précipiter, de faire en amont ce qu'il y a à faire d'indispensable en fait. Et puis après, se laisser le temps de voir comment évoluent les choses et s'activer dans les dernières 24 à 48 heures, dépendamment de la quantité de choses qu'il y a à faire. C'est sûr, si on en discute avec des amis, si tu as un barbecue à rentrer et 4 chaises sur la terrasse, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Si ça te passe dessus, bah, il faut que tu protèges toutes tes fenêtres, que tu fasses les courses à fond. Mais ça, de toute façon, quoi que tu fasses, il y a quand même besoin de faire les courses, s'assurer qu'on manquera de rien. J'en discutais avec quelqu'un du village et elle disait quand Gilberto est passé en 1988, il n'y a pas eu d'électricité pendant 4 mois au village. Donc c'est sûr que ça laisse des réminiscences un petit peu difficiles pour ceux qui ont vécu ça. Au début, la trajectoire y ressemblait vraiment. Fort heureusement, l'intensité n'est pas la même et vraiment... heureusement, parce que c'est celui qui a fait le plus de dégâts. Gilberto, Isidoro, Wilma a fait énormément de dégâts aussi en 2005. Mais voilà, fort heureusement, c'est une petite tempête tropicale qui va nous passer dessus. Mais on est très tôt dans la saison, donc à voir l'évolution, parce que la fin de la saison des ouragans est pour novembre. On est début juillet, donc voilà, on a encore quelques mois à devoir serrer les fesses un peu, à mon avis. Bon, tout a été débarrassé ici, parce que même si ça reste pas violent, juste une tempête tropicale, bah, on va éviter qu'il y ait des choses qui voltigent. Hein. Ah, ma belle. Ma belle. Coquinette, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à manger là. Non. Et a été vérifié l'alambré sur le toit pour s'assurer qu'avec les vents, vous voyez, tout est retenu ici en fait, que ça puisse pas s'envoler, que les laminas, du coup ça ne puisse pas s'envoler. Ici, le stock de luzerne. On a encore ce qu'il faut. Hop, faudra remplir bientôt, mais pour l'instant on a encore ce qu'il faut. Donc on est bon. Bon, ici pareil, on a rassemblé hop, le petit iguane pour éviter que les choses puissent s'envoler trop. Ça pèse vraiment un âne mort, et vu que c'est juste une tempête tropicale, ça va aller. Plier les transats, rassembler sur le coin. De toute façon, ça va être protégé et par le mur et par la palapa. Puis là, il y a un renfoncement, donc vraiment ça va aller. Laisse-moi juste vérifier celui-là. Bon, il est lourd celui-là de tabouet, mais bon, je vais quand même l'enlever. Ça mange pas de pain. Rien d'étonnant à vrai dire à ce que la saison des ouragans commence aussitôt. Après tout, des mois sans une seule goutte de pluie. La mer ne pouvait être plus bouillonnante et activer ses mécanismes afin de se refroidir. Les ouragans. Après chaque petit ouragan, les océans baissent de 1 à 2 degrés, 4 à 5 degrés pour les plus forts. Une baisse drastique à la hauteur des dégâts qu'ils occasionnent lors de leur passage sur Terre. Profite d'une petite balade avant qu'arrive la pluie. Je les ai vus, il y en a encore plein d'autres là-bas de l'autre côté au fond à gauche. C'est quoi? Maman, regarde. Je suis le seigneur Monsieur Moustache. Bonjour, Seigneur Moustache. Bon, il n'est pas très la couleur de moustache, mais bon. Je suis seigneur Moustache.
Si je ne m'abuse, je crois qu'on s'est endormi dans ma carapace. Timothy, t'as pas mis les bottes de la même couleur? Je crois que l'explication est claire, non? Les extérieurs étant enfin prêts, il était temps de rentrer et terminer cette longue journée. Mais est-ce que jouer, c'est pas... Oui, c'est ça. Il est 2 h du matin lorsque les premières pluies nous réveillent. Nous vérifions la trajectoire et il s'apprête à toucher terre dans quelques heures, accompagné de vents oscillant entre une catégorie 2 et catégorie 3. Les pluies se calment et nous retournons fermer l'œil tant bien que mal. À notre réveil, Beryl se situe à 150 km du ranch. Vous savez, en train d'arriver avec les moutons, je suis en train de finir de dégager l'espace de la bodega. Il faut que je tape toute la nourriture pour pas qu'ils mangent. Bon, ça y est, les moutons sont rentrés. Bon, ça on l'a mis ici. C'est comme le vent vient systématiquement, ça on l'a d'ailleurs vu pendant les ouragans et les tempêtes tropicales. Toute cette paroi là est vraiment protégée. Les panneaux sont pas du tout exposés, ça bouge pas d'un iota. Du coup tout ce qui est là, il y a vraiment un risque infime que ça s'envole, voire pas avec ce qui arrive. Ça aurait été plus important, c'est sûr qu'on aurait tout enlevé. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a tout stocké ici. Et pour le reste, bah on verra bien. Les moutons sont au sec, donc les chats sont ici avec la nourriture, Orion est dans la maison, les enfants aussi. Voilà. La moto aussi. Ton 5e enfant. Non, ce qui m'inquiète un peu, c'est les panneaux de ce côté-là. Et sur le toit, je suis allé voir par la fenêtre en haut. Le toit, c'est bizarre, il bouge quasiment pas. Mais là, ça bouge un peu. Mais en fait, ils peuvent pas sortir. Ce qui pourrait arriver, c'est si les vents sont vraiment violents, c'est qu'ils plient, les soulèvent, cassent, en fait. Parce que sinon, ils peuvent pas sortir en fait. Ils sont pris dans les rails. C'est juste que ça va comme ça quoi. Mais avec ce qui arrive, normalement, franchement, je pense pas. C'est pas. Là, ça va être environ 2 fois plus fort que ça, je pense. Là, on est à 2-3 heures des rafales les plus fortes. On va voir, j'espère. Tu check? Bon, on a juste un problème. Ah oui, en effet. Il pleut, Père cher. Cette dernière fermée, mais je suis plus sûre, même quand tu sens dedans. Bon, on est en train de faire le point un peu en haut. On a des infiltrations là. Pour ça, on a fait refaire le mur là cette semaine. C'est pour ça que les maçons étaient là en début de semaine.
mais c'est pas suffisant, c'est un peu ennuyeux parce que du coup on ne sait pas d'où ça vient. Tu es perplexe? Bah ça vient par le mur, parce que là ça se voit, ça vient pas du haut, parce que c'est ici, et là ça va mieux, je pas non encore ici. Ça va percer, on va vite le voir de toute façon. De toute façon on va vite le voir. Là on est côté nord. À chaque fois que la pluie ou tout arrive, vraiment, c'est toujours côté nord et côté ouest, côté est, pardon. C'est vraiment là qu'on est le plus exposé. Après, on reste dans un environnement où il y a beaucoup d'arbres, ce qui fait qu'on a quand même, ça temporise un peu les vents qu'on se prend. Ce qui fait qu'on a quand même moins la nécessité de tout enlever. Il y aurait juste ça au bord de la plage, il faudrait tout enlever. On n'a pas cette nécessité-là. Les panneaux solaires sur le toit, ça bouge un peu, mais ça reste correct. Là, on voit les premiers, ils bougent un peu. On va voir. Mais là, ouais, montre, si tu veux. Comme ça. Là, il commence à y avoir des grosses rafales. Et ça tremble, mais ça va, quoi. Oui. Et on se faisait la réflexion pendant qu'on était en bas, la façade sud et la façade ouest. Où on a les grandes baies vitrées. Ouais, c'est ça, où on a les grandes baies vitrées, sont vraiment les plus protégées. La première chose, c'est qu'en fait, tous les vents arrivent toujours du nord, pardon. Ce qui fait que la maison étant très grande, on a quand même une grande protection qui est faite sur toute la partie sud, sur laquelle on a justement entreposé les affaires qui n'ont pas été mises en intérieur. Les baies vitrées sont bien protégées, on n'a pas une seule goutte d'eau qui est passée en dessous, ce qui est quelque chose qui arrivait de temps en temps. Et niveau ouest, là où on a la palapa, la piscine, etc., on est protégé entre les arbres, la maison. La palapa tient super bien, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que c'est la première année où on se prend une grosse tempête comme ça avec la palapa. L'année dernière, après on va voir, elle est en train d'arriver. À date. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est à date aussi bien dans 2 heures, c'est complètement effacé. Mais a priori, on est plutôt là-dessus, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà, de toute façon, là, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Là... Ici, ça va pas du tout? Où ça? Ah oui, ici, d'accord. Ah oui, il y a vraiment beaucoup d'eau qui rentre. Donc, soit il va falloir faire reculer la fenêtre, soit de faire les pierres comme c'était prévu, sur le mur, de l'autre côté. Ouais, mais en fait, là, le problème vient de là. Donc, en fait, si on fait reculer la fenêtre, ça va pas changer le problème. Ça va continuer à goûter. Ça va goûter dehors, mais aussi bien, ça va s'infiltrer dans le mur en dessous. Ah, c'est parce que là, du coup, ils n'ont pas pu faire bien. Enfin, je sais pas. Ou alors, il faudra mettre un petit toit. Un techito, comme on a fait finalement sur les 2 autres grandes baies vitrées. Hein. Comme ici et ici. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que là, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que là, c'était facile de le faire puisqu'il y avait une terrasse et un balcon. Ici, il n'y a pas. On est très, très, très haut. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je ne vais pas ouvrir. Mais enfin, vous situez, hein, on est très haut. Donc, voilà un petit peu. Bon. Sinon, c'est pas mal ça. On va voir comment évoluent les choses. Là, on est coupé de l'électricité depuis 7h30 du matin. C'est ta tête qui est coupée. Ah, c'est pas très grave. Enfin, tant que c'est qu'en vidéo, ça va. Pour l'instant, on n'a plus d'électricité depuis 7h30 du matin. Je suppose que c'est la CFE qui a coupé, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et ils ont raison. C'est mieux que l'électricité soit coupée. Hein. Voilà, ils ont raison. C'est bien mieux de la couper en prévention. Donc, voilà. Bon, affaire à suivre. Sa petit-déj? Oui. Hop. Vous pouvez admirer le souk. C'est pas un souk, c'est un yoski. C'est allumer des sagouas. Comment on appelle ça en français? J'ai ouvert le fil pour que l'eau s'évacue. Il a ouvert le fil pour que l'eau s'évacue. Pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui puisse potentiellement couler sur la terrasse de l'autre côté.
et il se demandait si il y allait avoir plus d'eau, ça allait se remplir ou finalement se vider. Et ça se vide, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a quand même moins de pluie que ce qu'il aurait pu imaginer. Mais bon, ça se vide pas très vite quand même non plus. Hein. On a quelques arbres qui sont tombés ici. Bananiers, bon de toute façon ça tient pas super bien les bananiers, donc rien d'étonnant. Wow. Et là, il n'y a rien qui bouge, quoi. La maison protège tout. C'est bien, franchement, je suis content. On a plutôt bien géré le truc. En mettant tout de ce côté, en fait, la maison protège et il n'y a rien qui bouge. La bâche, il y a tout le ciment qui est en dessous de la bâche. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Les panneaux de ce côté ne bougent pas. Pourtant, on peut voir qu'il y a du vent. Ça souffle. Là, on est en ouragan catégorie 1. Par contre, là, c'est les vents qui passent et après, on va avoir énormément de pluie pendant toute l'après-midi. Donc, j'espère que ça va aller à l'étage, les infiltrations d'eau qu'on a encore. Pourtant, on a bien travaillé cette semaine là-dessus. Mais voilà. J'avais anticipé, j'avais fait du café avant que... Oui, il y en a partout, hein. Faut pas regarder. Avant qu'on ait plus d'électricité. Et du coup, je viens de nous faire 2 petits cafés qu'on va savourer. Posément dans le canapé. Les loups sont en train de jouer dans la chambre. Hop, d'Eleanor. Céleste est en train de dormir. Et Seb, à mon avis, a dû monter sur le toit pour voir un peu où ça en est. Tellement bien fait. Là-bas, on voit le théâtre, là. Ça y est, l'ouragan est passé. Maintenant, place aux pluies torrentielles pendant 4 heures. Et ça, c'est que le début. J'ai regardé un peu sur l'application. En fait, on va être vraiment dans le rouge là dans 2 heures environ. De midi à 16 heures, ça va tomber encore plus que ça, quoi. Donc, ouais. Et maintenant, il y a beaucoup moins de vent. Enfin, il y a toujours du vent, mais rien à voir avec ce qu'il y avait pendant l'ouragan. Ah bah là, le bananier est tombé là-bas. Je vois aussi que là, il y a des branches de cassées de l'arbre. Bon là, après, c'est pas grand-chose, c'est juste des petites branches. On va voir si du coup... mais la piscine se vide pas si rapidement que ça. Hein. Je pense qu'elle va se re-remplir là. Il va y avoir plus d'eau qui va tomber dedans comparé à ce qui sort. Bon, le gros des vents est passé là. Hein, c'est passé là. Ça me l'a déjà dit. Du coup, bah là, on attend que ça passe, c'est les grosses pluies. On va pas se mentir, il y a encore des grosses rafales de vent, mais on est très loin des bourrasques de tout à l'heure. Donc, d'ici, on voit quelques arbres au sol et quelques branches cassées, mais un moindre mal. Donc voilà, on attend que ça passe.
Ce midi-là, nous mangerons seuls. Sébastien, bien fatigué de la nuit et des préparatifs, ira se reposer, alors que Beryl prendra doucement le large. Ça y est, Beryl est maintenant derrière nous. En s'approchant de Mérida, il a diminué d'intensité, jusqu'à en devenir une tempête tropicale. Plusieurs jours de nettoyage en perspective, effacés par la joie de savoir que le soleil sera bientôt de retour. La pluie vient de cesser, il y a encore un peu de vent, mais ça reste praticable dehors. Donc on va faire un petit tour d'inspection. Des dégâts. On a un peu de morceau d'arbre qui est tombé, pas grand chose. Là par contre, on a une grosse branche qui est tombée. Bon, ici, ça on l'avait vu depuis la terrasse. Il va falloir qu'on dégage tout ça. Oh, il y a encore là-bas aussi, c'est tombé. Bon, on va aller voir ça. J'attends que ça ait fini et on y va. T'étais content de sortir, hein? Dès que j'ai ouvert la porte, zoup, zoup, zoup. Vite, vite, vite dehors. Vite, vite, vite. Bah, ça a dû tomber de là-haut, je pense. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? J'ai vu qu'il y avait une branche du Ceiba qui était tombée. Après, dans l'ensemble, on avait pas mal élagué, nettoyé, donc la probabilité que des grosses choses tombent était plus restreinte. En dehors de la terre qui est gorgée d'eau, quoi, bien évidemment. Ouais, ça a cassé là-haut. Je vois pas grand chose dans mon téléphone, je sais pas si ce que je vous filme c'est bon, mais bon, ça reste un détail, hein. C'est vraiment pas grand chose. C'est plus derrière chez nous, c'était vraiment plein sud que ça a quand même pas mal morflé. Mais tu viens? On se dégoise les jambes. Voilà maintenant plus de 7 ans que nous sommes au Mexique et que cette terre et ce climat ne cessent de nous apprendre la vie. Après chaque passage, un immense sentiment de gratitude nous envahit. Ce sont toujours de mauvais moments à passer, mais nous avons l'immense chance de pouvoir les passer chez nous et en sécurité. Il n'existe pas de lieu ou de situation parfaite. Depuis le plus loin que l'humain s'en souvienne, la péninsule a toujours été visitée par les ouragans, au même titre que d'autres cohabitent avec les volcans ou flirtent avec les tremblements de terre. On a vraiment peu de dégâts. Attendez. Non. Là par contre on a des dégâts. Là par contre il y a du dégât là. Et comme je vous en parlais la semaine passée, l'humilité est de mise lorsque la nature, dans sa forme la plus grande, se manifeste en tapant quelque peu du poing sur la table. Ouh là là. Oh ben... il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié du tout. Mon lapalapa, bah ça va. Ouais. Bon, d'un côté, je me disais que ça aurait été bien de dégager la vue. Demandez, vous recevrez. Hein. Bon, sinon, dans l'ensemble... Il n'y a pas de... Ouais, non, il y a des bananiers qui sont tombés. Non, pas du tout, je suis juste venue ici. On va aller voir par là. Lui, il est en folie avec toutes les odeurs, là. Hein, hein mon Orion? Elles étaient là, les feuilles de guano? Non. Ah oui, ça c'est tombé. En fait, déjà, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'on avait... ça faisait déjà un moment qu'on faisait un très gros nettoyage sur le ranch. Là, c'est beaucoup de branches qui sont tombées. Là, il y a un arbre. Peut-être que devant, il y en a d'autres. On va les voir. On va les voir. Mais on va les voir, par exemple, dans la rue. Ouais, c'est pas la même T'as les affaire. clés? Non. Non, j'ai pas pris les clés. Là, je sais pas si vous voyez, ça a cassé. Orion! Franchement, ça va. Là aussi, pas mal. On va dire que sur la partie qu'on entretient intensément, pas trop de gros dégâts. Là, il a cassé net. Hein. Ouais, mais ça va. Je croyais que c'était une fois dans la saison. C'est pas lui. Ouais, les chacas, ça casse fort. Hein. C'est comme blague tout à l'heure. Ça casse vite. Ça casse vite.
Bon, on va aller voir aux abeilles si tout va bien. Et tout va bien, elles sont toutes là. T'es tellement sexy avec tes chaussures. Ah, je suis tellement sexy avec mes Ah ouais, chaussures. j'adore. Ouais. Bah, au moins ça protège hein, ces trucs là, c'est bien. Je m'étais fait avoir un attrape-pub. Je me dis, ah, ça a l'air pratique ça. Quand il y a beaucoup de pluie, tout ça, et que c'est tout de la boue et tout. Et en effet, c'est pratique, au moins ça colle pas au pont. Tu gardes les chaussures sèches. Sinon, je reviens avec des kilos de boue. Tu me refais la marche du kilo de boue? Là, le tas de merde. J'arrive avec eux. Attention, ça glisse fort, fort, fort. Attention, ça glisse fort. Non mais Seb et ses moutons, je vous jure, vous devriez le voir. Tous les jours, c'est quelque chose. Ça va être surtout beaucoup de nettoyage. Mais ça va. Alors, est-ce que c'est Walking Dead sur la route? Ça avait été pire avec gamin. À date, ambulance et camionnette de CFE qui est l'EDF d'ici. On voit personne d'autre, pas d'autres voitures qui traversent. Cela dit, ils ont l'air de pouvoir avancer, donc je suppose que le chemin doit être au moins partiellement dégagé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, et ben on est quand même très soulagés. Parce que ça aurait vraiment pu être pire. Il est passé en catégorie 1 quand même là, ici. Donc ça va. On n'était pas du tout dans l'œil. Pas dans l'œil, donc c'est ça aussi qui a aidé, je pense. Hein. Ouais. Et puis on en discutait là avec Seb, on se disait la chance qu'on a eue, c'est que ça fait quand même quoi, 3 semaines à peu près qu'on a des pluies qui, je pense, ont nettement aidé. Parce que je pense que l'ouragan serait passé il y a 3 semaines, on avait beaucoup plus de dégâts. Ouais, parce qu'il serait resté en catégorie peut-être 3, 4, mais là ça va. Ça va. Ouais, je sais pas s'il a, je crois qu'il a tapé en catégorie 3 sur la côte. 3 ou tout juste entre 3 et 2. 3, ouais. Ah, il est arrivé en 3, voilà, je voulais pas dire de bêtises. Bon, il y a juste beaucoup de nettoyage. Là, on a pas mal de poteaux qui sont tombés, c'est en train de s'appuyer sur le fil. Là, sur toute la... Mais bon, ça va, franchement, ça pourrait vraiment être pire, donc beaucoup de gratitude. La route, ça va, franchement, ça va. En tout cas, devant chez nous, parce qu'il y a certainement des arbres à terre. C'est ça. Les nouvelles qu'on a eues du Pueblo, a priori ça allait à peu près et on va aller voir. On va aller voir dès que ça va être possible. Pour l'instant, là avec les enfants, c'est pas possible tout de suite, mais on va y aller et puis on va aller voir comment on peut donner un coup de main là-bas pour ceux qui en ont plus besoin que nous ici, parce que finalement, techniquement, ici, nous c'est juste beaucoup de nettoyage, mais c'est pas très grave. Bon, il se remet à pleuvoir, je vais rentrer. Bon, on a, je pense, à peu près 40 cm d'eau. Peut-être un peu plus là-bas. Ouais, là-bas, c'est quand même pas mal plus profond. Mais je sais pas si vous vous souvenez, en 2020, c'était plein, ça débordait. Vraiment. Donc il a quand même pas mal plu, mais ça reste... Regardez, nous aussi, on a une petite cascade.
Ça vaut pas les cascades de la montagne la semaine dernière, mais... Il en faut peu pour être heureux. Ainsi s'est achevée notre semaine, entre gros nettoyage, petites réparations et repas qui réchauffent le cœur. Oui, le nettoyage. Tu vois ça? C'est bien. Ouais. C'était l'arbre qui est tombé. Bon bah, voilà.